c'est épouser une seule femme là même qui a amené tous les problèmes dans ce pays. Parce que chaque homme normal là doit avoir au moins 8 femmes. J'ai mal au cœur de voir aujourd'hui, de voir que l'Africain qui est de façon même innée polygame emboîte le pas des Occidentaux pour épouser une seule femme. Ça là c'est de débat de tata. J'ai fini. Parce que si je dis ça, c'est épouser une seule femme là même qui a amené tous les problèmes dans ce pays. Parce que chaque homme normal là doit avoir au moins 8 femmes. Si je dis 8 femmes là, regarde aujourd'hui le pourcentage des femmes et des hommes. Nous sommes 53% de femmes. Avec combien 47% d'hommes. Celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un mari là, c'est elles qui sont dehors, qui télescopent c'est pour ça qu'il faut les voir. Les maris là, c'est pour ça qu'il faut les voir. Le mécanisme que les femmes, les hommes prennent 4, 4, 5, 5. J'ai vu qu'au Sénégal, les femmes sont d'accord. Nous-mêmes, on va créer une loi qui autorise les femmes à prendre 5, 5, 6, 6. Pour que toutes les femmes puissent être dans les foyers. C'est parce qu'elles ne sont pas dans les foyers. Quand on les voit s'aligner sur... Dans tous les cas, vous connaissez déjà ce que moi j'en pense par rapport à ce sujet-là, qui est la polygamie. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si tu ne l'as pas vu, tu peux partir la voir, la regarder. Voilà. Donc, mais là, c'est une femme qui a envie de parler ici. Là. Elle dit un homme normalement doit avoir 8 femmes minimum. Bon, c'est un peu exagéré. Pour moi, je pense que c'est quand même beaucoup. Mais moi, je disais tantôt qu'au moins 3 femmes, c'est bon. Maintenant, si tu veux partir au-delà de ça, il n'y a pas de souci. Si tes moyens te permettent d'aller au-delà, alors il n'y a pas de souci, vas-y. Moi, je pense que un endroit où la polygamie est acceptée réduit déjà les tromperies. Pourquoi? Parce que malheureusement ou heureusement, les hommes ne sont pas de nature à rester avec une seule femme. Tous les hommes, non, tous les hommes c'est un peu, mais 98% des hommes trompent. Ça c'est quelque chose qu'aucun homme ne peut venir pour dire c'est là que c'est faux. Même les femmes. 98% d'hommes trompent. Maintenant, si toi, femme, tu ne veux pas être dans un foyer où tu vas, entre guillemets, souffrir des tromperies de ton mec, tu dois tout simplement accepter qu'il soit polygame. Là, ça se fait plus caché, ça se fait maintenant au vu de tout le monde et dans la légalité. Franchement, la polygamie éviterait tout ça. Et comme disait dans ma récente vidéo, il disait que la polygamie est bénéfique, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Pourquoi? Parce que les femmes auront moins de problèmes puisqu'elles seront alliées avec leurs soeurs et tout. Chacun aura son tour pour faire des choses et tout. L'homme lui-même sera moins, il sera plus focus sur ses objectifs et tout et tout. Vous voyez, il y aura moins d'ennuis dans la maison parce que les femmes pourront rester entre elles, discuter, parler de leur mari, essayer de savoir comment est-ce que ce que les hommes aiment, comment est-ce qu'ils doivent traiter leur homme pour qu'ils les aiment encore plus. Vous voyez, de nos jours, il y a tellement de divorces. Aussi à cause de ça, parce que on veut mettre l'homme et la femme au même pied d'égalité. Je refuse pas. Il y a des choses où ils peuvent être au même pied d'égalité, mais c'est pas partout. Parce que même dans la nature, l'homme et la femme ne sont pas du même pied d'égalité. Vu que l'homme... En fait, chacun est né de sa façon. Je ne vais pas rentrer encore dans toutes ces explications-là. En tout cas, si vous voulez que j'explique par rapport à quoi je dis que l'homme et la femme ne sont pas sur le même pied d'égalité, dites-le en commentaire. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Sans faire de réaction, mais je vais le faire en vidéo comme ça. Alors, abonnez-vous, likez. On est ensemble.